Bonjour à tous. Nous allons continuer toujours dans cette formation. Nous avons déjà créé l'authentification et là actuellement on arrive bien à se connecter et quand on est connecté systématiquement ça nous ramène sur la racine ici. C'est parfait. Mais les interactions qu'on doit avoir au niveau de la partie SAD ici, nous allons rapidement les créer. Donc du coup je vais revenir tout de suite au niveau du code, au niveau précisément de Home. Donc, au niveau de ce SAD ici, on va gérer rapidement les interactions. Donc, nous allons commencer alors rapidement par créer les composants utiles à cet effet. Nous allons tout ranger dans aside, dans le dossier aside. Voilà. Et puis, on va créer déjà un premier composant pour gérer tout simplement l'affichage des données de profil. Donc, on mettra alors profile, comme ça, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, nous allons penser également à créer un autre composant pour gérer la recherche de contact. Donc, du coup, je peux prendre ça et je remets ici. Et le nom qu'on va lui donner, ce sera, allez, on peut mettre tout simplement new chat. New chat. Après ça, nous allons créer également un autre qui va afficher les tags. Donc, tag. Après ça, nous allons créer un autre qui va afficher les statuts. Donc, status. Et pour finir, on va créer un autre composant qui va nous afficher tout simplement les paramètres. Donc, sitting. Et c'est tout. Maintenant que tout est créé, on peut commencer par utiliser donc app profile. Voilà, tout simplement. Et donc, à l'intérieur de ça, allez, je vais au niveau de profile. Donc, dans aside, nous avons profile ici. On peut aller à l'intérieur et nous allons simplement mettre les ressources que je vous ai fournies pour la partie profile. Donc, un instant, si vous ouvrez les ressources que je vous ai fournies, je laisse sur le côté ici. OK. Donc, la partie profile, vous avez ce code-là. Vous allez prendre simplement et le mettre à cet endroit-là. Et c'est tout. Maintenant, nous allons également ajouter app new chat. Nous allons ajouter app tag. Nous allons ajouter également app sitting. Nous allons ajouter pour finir app statut. Voilà, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, on peut aller au niveau de new chat ici. Et puis nous allons simplement mettre le contenu que je vous ai fourni dans les ressources. Donc je prends ça et je mets ça tout juste là. Une fois que c'est fait, on va au niveau de tag. Et là aussi, le contenu que je vous ai fourni. Donc, vous allez prendre ça simplement et mettre ça tout juste ici. Après ça, on ira au niveau de sitting. Et une fois sur sitting, toujours dans la partie template, vous allez prendre le contenu que je vous ai fourni et vous allez simplement le mettre. Voilà. Et ça reste quoi? Ça reste maintenant status. Donc, pour le statut, on va aussi prendre ce que je vous ai fourni et on va juste le mettre tout juste là. Parfait. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Maintenant, à nous maintenant d'indiquer quand est-ce qu'on va afficher tel ou tel autre élément de la page. Donc, on va alors commencer cela. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons penser à déclarer une variable qui va s'appeler page. Page sera une chaîne de caractères string. Et par défaut, sa valeur sera une chaîne vide. Voilà comment nous allons fonctionner. Nous allons penser à créer une méthode qui va s'appeler setPage, qui va nous permettre de changer de page.
À l'intérieur, on va lui donner new page. Et ce new page sera de type string. Et ça va nous retourner quoi? Bon, ça va pas retourner quelque chose, mais ça va tout simplement changer rapidement le contenu des pages. Ça le mettra à new page. Voilà, new page, tout simplement. OK? Voilà. Et c'est tout. Maintenant, nous, ce que nous allons faire ici, oui, c'est simple. On pourra dire que nous allons afficher profil lorsque page est égale à profil, new chat si page est égale à new chat, etc., etc. OK? Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Donc, on pourra utiliser la directive ngIf. La directive ngIf pour dire qu'on va l'afficher si page est égal à... Alors là, je mets de simple quote. Alors, égal. Là, c'est bon. Donc, je vais commencer par mettre ici. Je mettrai profile. Voilà, c'est bon. Alors, profile, j'ai pas besoin de ce E là. Après ça, ici, new chat. New chat. Après ça, ici, ce sera tag. Et ici, ce sera sitting. Et pour finir, ici, ce sera statut. Et c'est tout. Voilà comment nous allons faire les choses. Et donc, avant de faire une petite pause, on va regarder ça rapidement ici. Pour cet élément qu'il y a ici, on dira, lorsqu'on va cliquer sur cet élément, on va changer la page. Donc, on pourra dire que lorsqu'on va détecter l'événement clic, on pourra simplement faire un set page. Le set page va prendre en argument quoi? Profile, tout simplement. Donc ça, on peut le faire puisque set, oui, ça existe. Alors ça nous dit que ça attend deux paramètres. Non, je pense que c'était une erreur. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant que c'est fait, au niveau de l'icône de profil, de l'image de profil, nous allons penser également à le faire également au niveau de statut, au niveau de message et puis au niveau de... Bon, les deux là d'abord. Donc, je dirais tout simplement que lorsqu'on va cliquer sur cette icône qu'on a ici, on va juste afficher tout simplement, allez, ici, ce sera new chat. Et là, ce sera le status. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. On peut directement aller essayer. Je reviens ici. Ça s'actualise. Parfait. Et maintenant, je viens là, je clique. Et là, voit que ça s'ouvre bien. Parfait. Mais j'ai pas la fermeture. Quand je clique là, rien ne se passe pour l'instant. Et ça, nous pouvons planifier ça rapidement ici. Donc, au niveau de nos éléments ici, nous allons penser à dire que lorsque on va cliquer sur la fermeture, nous allons dire ce qu'on va faire en fait. Donc, du coup, je peux dire, allez, je pense qu'il y a un astérisque trop, ça je le retire. Et puis, je vais indiquer que je vais écouter close option. Et puis, quand ce sera détecté, qu'est-ce que je ferai? Je ferai simplement un set page. Et là, je vais mettre dedans ici tout simplement une chaîne vide. Alors, simple code, ce sera mieux. Voilà. Donc, voilà comment je vais faire les choses. Maintenant, ce close option, pour l'instant, n'est pas encore connu de ces composants-là que nous connaissons déjà. Et donc, je vais vous inviter à le faire. Je vais faire le premier avec vous et espérer que vous allez faire le reste. Donc, ce sera un événement. Donc, output qu'on va prendre de Angular Core. Donc, ça va s'appeler close option. On va mettre dedans tout simplement event emitter. Donc, new event emitter. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que nous allons mettre dedans? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on n'a rien à émettre déjà.
mais juste l'événement pour dire voilà, on souhaite fermer. Parfait. Nous allons importer un output. Voilà, parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de dire, ben, lorsque on va cliquer sur l'icône de fermeture, donc là, ici, permettez-moi de créer une méthode handle close. Handle close. Et ce bouton-là, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Allez, on va prendre close modal, pardon, close option, emit. On émet, tout simplement. On n'a rien à mettre ici en paramètre, ça n'a pas d'intérêt. C'est tout, c'est tout. Et ce handle close, on peut l'utiliser directement au niveau de l'entête ici, là où nous avons le bouton de fermeture, ici. Parfait. On dira que lorsqu'il y a un clic là-dessus, on pourra simplement exécuter handle close. Et le tour est joué. C'est tout. Donc, c'est ce que nous allons faire également au niveau des autres composants également. Hein, voilà. Donc, permettez-moi de le mettre au niveau de sitting. Donc, sitting, je le mets tout juste là. J'indique la provenance. Et ça aussi, j'indique la provenance de event emitter. Voilà, parfait. Donc, ici, je vais dire que lorsqu'on va détecter un clic, qu'est-ce qu'on fait? On va faire appel à handle close. Tout simplement. Parfait. Alors, ce composant, soufflez que ça ne changera pas, hein, quelle que soit la page, hein, au niveau de tag également, on aura la même chose. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait pour tag, c'est pas grave, on continue. Statut, donc ça, on le met. Après ça, sitting, c'est déjà fait. Profil, c'est déjà fait. Donc, pour l'instant, new chat. Si je regarde ici, je crois pas. Hein, c'est pas encore fait. Parfait. Donc, ça, je le mets tout juste là. OK. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, ici, c'est bien new chat. Voilà. Maintenant, les logiques, on va rapidement les mettre. Hein, donc, c'est juste ces ces 4 lignes-là. Donc, au niveau de new chat, au niveau de la logique, je mets ça tout simplement. J'indique la provenance. Ça aussi, j'indique sa provenance. Parfait. C'est tout. Sitting, je crois que c'est déjà fait. Au niveau d'ici, on a bien sitting, c'est parfait. Je continue au niveau de statut. Là, au niveau de la logique, hein, je mets ça. J'indique la provenance. Et ici également, j'indique sa provenance. Parfait. Une fois que ça c'est bon, là il n'y a plus d'erreur. Je mets bien status. Et c'est tout. Donc voilà comment je vais procéder. Donc je peux aller voir hein, si tout se passe bien. Je viens sur message. Alors, je m'attends à ce que ça s'ouvre. Je viens sur profil et là, ça s'ouvre correctement. Statut, message, voilà, profil, c'est bon. Message, ça s'ouvre pas. Et bon, déjà, est-ce que ça fait bien? Oui, quand on clique, ça fait bien. Parfait. Alors, statut, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ben, nous allons ajuster tout cela dans la prochaine partie. Mais déjà, on peut revenir ici au niveau de Home. Puisque c'est là que nous allons voir hein, pourquoi tout ne se passe pas correctement. Je vous dis merci et à tout de suite.